On va repartir du côté du Gamergate avec Sweet Baby. Il s'est passé pas mal de choses à la Game Developer Conference, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais notamment un article très intéressant sur la problématique de la wokisation de Pokémon, comment il est gangréné par le wokisme, comment ils en changent le design des personnages de Pokémon. Comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, il y avait l'avocat de la Pokémon Company et de je sais plus quelle autre société qui expliquait qu'ils devaient lutter contre les joueurs d'extrême droite, fachos, tout le bazar, que c'était important. Et plein d'autres petites bricoles autour de tout ça. Ça tremble toujours autant du côté outre-Manche, et en France, ils sont comme ça. Hein? Sweet Baby? Gamer... Ah oui, les joueurs, c'est des gros fachos d'extrême droite. Tu vois, ça prouve bien leur toxicité, évidemment. Hein. Y a que ça, Hein. Attention, please. Il y en a, ils vont dire, mais attends, mais comment on wokise Pokémon? Quoi? Vous allez voir. Si vous avez expulsé Sweet Baby de votre studio pour avoir ruiné votre jeu, ne le cachez pas. Cabrutus Rambo, et je parle de la façon dont ces studios pourraient accroître massivement leur notoriété, leurs relations publiques et leurs ventes simplement en annonçant qu'ils ne travaillent plus avec Sweet Baby Inc. Vous avez demandé des vidéos de la poignée de développeurs qui ont organisé le festival du cri, seulement une cinquantaine, c'est probablement le type de développeurs qui prennent tous les autres développeurs en otage pour leur agenda. Et c'est ça. Les développeurs à la GDC qui veulent dénoncer les problématiques du Gamergate, ils font ça. Bon, ça dure 24 secondes. Une cinquantaine de développeurs qui tiennent en otage tout le monde. Je vous rappelle, à la GDC, c'est 2000, 3000 ou 4000 développeurs. C'est gigantesque. Mais à ces pros de la victimisation, ils fléchissent le genou. Et ils détruisent le monde du jeu vidéo. Le monde du jeu vidéo, des comics, des cinémas et de tout ce que tu veux. Est-ce que Pokémon va se réveiller? Pokémon Go change d'entraîneur féminin pour enlever les hanches, l'homme vers le haut de la mâchoire, enlève le rouge à lèvres, embauche des diversités, équité, inclusion, poussée de Niantic pour la diversité Black Lives Matter, un ancien avocat de Pokémon purge les joueurs pendant des années. Et ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée au Gamergate. On en a parlé dans la précédente vidéo. On va en parler un peu plus en détail juste après. L'ancienne développeuse de Sweet Baby Inc. affirme que ce n'était que de la désinformation. Hein, souvenez-vous, on avait fait une vidéo qui s'intitulait Gamergate 2 Sweet Baby milite pour un géno blanc. Et la développeuse affirme que ce n'était que de la désinformation. Elle prétend qu'elle ne déteste pas les blancs. Et elle est immédiatement interpellée par son ex-amie et co-développeuse sur son jeu Validate. Sweet Baby Inc. est plein de racistes. Personne dans MSM ne signale cela. Et on a retrouvé des tweets où elle dit « Elle déteste les peuples blancs ». Alors Validate, je m'en souvenais même pas moi-même, mais on en avait parlé il y a plus de 3 ans. Un jeu Kickstarter propose un stretch goal à 100 000 $ pour dégager tous les personnages blancs du jeu. Ils développent un jeu, si ça dépasse les 100 000 $, ils enlèvent tous les personnages blancs du jeu. Un jeu profondément LGBT, SJW, et profondément anti-blanc, mais pour le LOLs. D'ailleurs, ils ont eu combien d'ailleurs Elle est encore accessible? C'était il y a 3 ans. Ça a marché? On peut pas savoir? Ah si, ils ont eu 47 000 $ sur les... Donc ils ont pas réussi à dégager les blancs du coup du jeu, j'imagine. Évidemment, hein, comme toujours dans ces jeux et dans ces sociétés, c'est toujours les patronnes qui s'auto-insèrent dans les jeux. Toujours. 47 000 de trop, on est d'accord. Sweet Baby Inc. a ruiné le personnage principal de Flintlock de Siege of Dawn d'A44 Game et a apporté d'autres modifications importantes au DEI. Alors attends, faut que je dézoome pour que vous puissiez voir plus correctement.
Ce rapport intervient après que Flintlock de Siege of Dawn a été ajouté à la liste des curateurs Steam détectés par Sweet Baby Inc. pour les joueurs brésiliens par le joueur brésilien Cabrutus. Cabrutus a annoncé l'inclusion du jeu sur X en écrivant « Hey les gars, j'ai ajouté un autre jeu à ma liste de conservateurs. Il s'appelle Flintlock The Siege of Dawn, et comme le montre cette copie physique du magazine Edge, il implique Kim Belair, PDG de Sweet Baby Inc. J'ai attendu un peu avant de décider d'ajouter celle-ci car un développeur de l'équipe Flintlock m'a contacté par courrier déclarant qu'il avait éradiqué la partie Sweet Baby Inc. et l'avait essentiellement refaite complètement. Il a poursuivi « À ce stade, avec mon équipe, j'ai décidé de leur donner la chance de le prouver en nous promettant d'accéder à l'avant-première du jeu et en demandant à leur manager d'avoir une conversation avec moi. Ils ont ouvertement refusé sur les 2 points, me laissant sans aucun moyen de confirmer ce qu'ils nous disaient. Cela ne parlait pas très bien d'eux, alors oui, nouveau jeu dans la liste. Suite à l'ajout du jeu à la liste détectée de Sweet Baby, l'ancien chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern, a signalé que le jeu avait été ruiné par l'influence de Sweet Baby Inc. Kern a partagé les informations qu'il a reçues d'une source qu'il décrit comme semblant très bien informée sur le fonctionnement interne des studios. Tout d'abord, il partage la preuve que Sweet Baby Inc. a ruiné le jeu et qu'il a été envahi par les woke. J'avais l'habitude de travailler là-bas. Flintlock était un bon projet avec beaucoup de potentiel, puis il a été ruiné. Kern a poursuivi. Avant d'aller plus loin, veuillez noter qu'il s'agit d'une rumeur provenant d'une source qui semble très bien informée sur le fonctionnement interne de studio. Prends ça tel quel. Si d'autres souhaitent vérifier, envoyez-moi un message immédiatement. Le PDG et le CEO d'A44 ne font plus partie de l'entreprise, mais le mal semble avoir été fait. Les bons développeurs d'A44, je vous explique comment résoudre ce problème à la fin de ce film. Il a ensuite ajouté « Saviez-vous que le protagoniste de Flintlock était blanc ? Lorsque le CEO, la directrice de casting Andrea Tops-Ario, a rejoint le studio, cette première action a été de changer de personnage pour embaucher Sweet Baby Inc. et de changer le personnage principal en une personne de couleur. Cela a marqué le début des problèmes avec le jeu et le studio. Ensuite, il a partagé Audrey Tops-Arjo aurait utilisé les fonds et le personnel de l'entreprise pour alimenter son agenda et ses projets personnels sur des initiatives sans rapport avec le jeu ou même avec le studio lui-même. L'une de ces initiatives que j'ai trouvée est Inclusion FX, une société d'effets visuels qui s'appelle Inclusion. Elles font des effets spéciaux, mais inclusifs. De défense des droits avec les nuances de Sweet Baby Inc. Voici la biographie de l'entreprise. Elle a occupé ce poste chez Flintlock en même temps qu'elle a dirigé Inclusion FX. Il a ajouté « J'ai demandé et confirmé, oui, j'ai vu nos artistes d'interface utilisateur créer des ressources artistiques pour son site web dans le cadre de leurs tâches de sprint. » En passant, Kim Belair, PDG de Sweet Baby, a interviewé Inclusion FX, dans laquelle elle a déclaré que l'un des principaux objectifs de son entreprise était de prendre le contrôle de l'industrie du jeu vidéo grâce à des pratiques de recrutement woke. Elle a déclaré « En 2018, un de mes meilleurs amis et moi, nous nous sommes associés et nous avons fondé une entreprise. L'envie initiale était juste d'écrire ensemble. Nous voulions écrire avec nous deux, et un de nos amis, et nous voulions écrire des jeux. Mais nous avions réalisé qu'en tant qu'unité, nous étions capables de faire pour les autres ce qui ne nous avait pas été fait. C'est-à-dire nous soutenir, nous responsabiliser, nous élever, valoriser nos talents et nous aider à développer nos compétences. » Elle a poursuivi. Et donc aujourd'hui, je suis désolé, j'ai un gros chat dans la gorge qui ne veut pas sortir. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est avant tout l'écriture, la conception narrative, la construction d'histoire, la rupture d'histoire, mais à un niveau secondaire. C'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est pas l'histoire qui est importante. Nous travaillons très dur pour attirer les talents marginalisés dans l'industrie, pour les protéger de la manière dont nous aurions aimé être protégés, pour les élever et les amener dans une industrie où ils sont trop souvent fermés, en dehors. S'ils sont fermés en dehors, c'est qu'ils sont pas assez talentueux au final. Ça s'arrête à ça. Belair a ensuite admis, et fondamentalement, je pense prendre le relais dans l'espoir que des gens vraiment dopés pourront mener à une sorte de nouvelle ère pour une industrie qui a été, vous savez, de la même manière aussi longtemps.
aussi long. Bon, après, la trad... Dans le contexte, tu comprends la trad. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont toujours la même tête. Insupportable d'autosuffisance. Merde, j'ai fermé une fenêtre. Ils ont toujours la même tête d'autosuffisance. Insupportable. C'est incroyable. Incroyable. Mais vrai. Kern a poursuivi. En plus de travailler avec Sweet Baby et d'apporter des modifications au jeu, Audrea a également dirigé de nombreux changements dans les ressources humaines dans son rôle de COO. En 2021, la plupart des développeurs se sont vus refuser des augmentations et les évaluations ont été reportées d'au moins 6 mois. Audrea a demandé au RH d'informer toutes les personnes qui s'étaient plaintes ou a posé des questions que la raison est « c'est parce que je l'ai dit ». Elle a également ordonné au service de ressources humaines de cacher les salaires des hauts dirigeants de l'entreprise. Les RH ont essayé d'aider, mais n'ont pas réussi à surmonter ce problème. L'équipe s'inquiétait des finances du studio. Pendant ce temps, les nouvelles embauches et les modifications apportées au jeu ont abouti à un projet dans lequel ces gens ne savaient rien de la façon dont un jeu vidéo est créé. Après presque 2 ans de changement, de direction équité inclusion, de diversité équité inclusion chez A44, le mal est fait. À ce stade, le studio a été acheté pour 175 millions de dollars, une somme inhabituellement élevée pour un petit studio d'ailleurs, par Kepler Interactive en septembre 2021. Un fonds collectif de jeux dont le fondateur a également fondé le fonds de jeux Kowloon Knight. C'est à ce moment-là qu'Audrea, la COO, a quitté l'entreprise. Peut-être que c'était le début du nettoyage des problèmes du jeu. Kern a ensuite partagé. L'état du jeu est inconnu pour le moment, mais on pense qu'il est en ruine après ces 2 ans de changement DEI. Comme nous le savons maintenant, A44 a contacté Cabrutus pour réfuter l'implication de Sweet Baby Inc., affirmant qu'ils n'étaient plus impliqués et que tous leurs changements avaient été annulés. Mais lorsque Cabrutus a demandé des preuves, ils ont refusé de lui parler davantage. Il a conclu « Voici mon conseil à Kepler et aux braves gens qui ont laissé le sac en A44. Vous avez annulé les modifications du SBI, c'est bien. Annoncez que vous avez mis fin au service de Sweet Baby Inc. et regardez vos relations publiques monter en flèche. Les joueurs afflueront vers vous, n'essayez pas de le cacher, gardez votre MC, gardez votre main character, MC ça doit être main character, votre personnage principal en tant que personne couleur, mais ne tokenisez pas le personnage. Faites-en un personnage formidable avec une écriture de qualité que nous pouvons tous aimer. Supprimez du jeu tout sermon prêcheur sur le racisme, sur le sexisme anti-blanc, anti-homme s'il persiste. Ne faites pas la leçon à votre public, embrassez le joueur et il vous embrassera. Bonne chance et mes sincères meilleurs vœux. Du côté de Pokémon. Oui, le lait est raciste, on en avait fait une vidéo. La société Pokémon a redoublé d'efforts pour s'éveiller en proposant une offre d'emploi pour son site de Bellevue, dans l'État de Washington, pour un directeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et de la responsabilité sociale. L'offre d'emploi semble indiquer que le rôle du poste est de discriminer, tant dans les pratiques d'embauche. Le résumé du poste se lit comme suit. Le directeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et de la responsabilité sociale facilite et promeut la culture mondiale d'innovation et de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance de The Pokémon Company International. Ce rôle s'associera à l'équipe DEISR pour créer des initiatives et des programmes de diversité, équité, d'inclusion et de responsabilité sociale afin d'influencer l'engagement des employés, l'acquisition de talents, la gestion des talents, l'engagement communautaire caritatif et les opportunités de marché au sein de notre équipe mondiale. Engager et retenir les talents et favoriser les relations dans les communautés locales et mondiales. Ça vous dirait pas juste de faire des jeux de qualité ? Parce que les derniers Pokémon... au bout d'un moment... Ah ouais, attention. Par contre, voilà, on a réduit les hanches des persos féminins parce que tu vois... Oh là là. Danger. Ce rôle garantira les éléments fondamentaux de la culture TPCI sont bien définis et omniprésents dans les employés, mettant en avant l'engagement comme élément essentiel pour soutenir un environnement positif, diversifié, inclusif, innovant et très performant. Ce poste relèvera du vice-président et directeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, dirigera l'équipe DEISR, collaborera avec les parties prenantes de l'organisation et fonctionnera en tant que consultant commercial interne. Le poste rapporte entre 180 000 $ et 210 000 $ pour les nouvelles embauches, avec un plafond à la hausse à 270 000 $.
Il n'est pas surprenant que l'entreprise recrute un directeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et de la responsabilité sociale. En 2022, The Pokémon Company a promis 25 millions de dollars à diverses organisations pour soutenir les enfants et l'équité sociale. L'entreprise partageait à l'époque chez The Pokémon Company International: nous croyons en l'inclusion et à l'appartenance. Aux côtés de notre bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et des valeurs fondamentales de notre entreprise, nos groupes de ressources chez les employés nous aident tous à devenir les meilleurs, ce que personne n'a jamais été. Normalement, dans une société normale, il n'y a pas besoin d'avoir un bureau, un département de diversité, équité, inclusion. C'est implicite. C'est ce que ça implicitement, de manière sous-jacente, ça t'explique qu'il y a du racisme dans le studio, un racisme systémique, et que le bureau est là pour veiller à ce que le racisme ne se manifeste pas. Je vous rappelle que le racisme, c'est illégal, et que le racisme systémique n'existe pas. Au bout d'un moment. Ils sont là pour faire des jeux de qualité, faire du taf de qualité. On n'en a rien à battre de quotas ethniques et d'orientation sexuelle. C'est pas le but d'une entreprise. C'est pas le but Ça veut dire quoi? Moi, pour gérer le quota, faut que je devienne noir? Tu vois, je fais quoi, moi? Au bout d'un moment. C'est ridicule. L'entreprise a dévoilé 4 groupes de ressources pour les employés. Ils comprennent The Pokémon Black Diaspora. La Familiar Pokémon, The Rainbow Gym, Woman of Pokémon et les TPC Parents. Elle est où la Pokémon White Diaspora? Pourquoi on n'a pas le droit à la diaspora blanche aussi? Et à la diaspora serbe? On n'y pense jamais. Donc il n'y a que les diasporas noirs qui ont le droit. Ça, c'est pas raciste. Secours, quoi. Familia Pokémon est décrit par The Pokémon Company. Bienvenidos! Nous sommes un groupe d'employés latinx hispaniques. Latinx avec un X, je vous rappelle que c'est péjoratif et une injure pour les latinos. Unis par les expériences, la nourriture, la langue et de nombreux aspects de nos cultures, nous nous réunissons sous forme de familia, qui signifie famille en espagnol et en portugais, et notre objectif est de favoriser le développement professionnel de nos membres dans l'industrie du divertissement interactif, ainsi que de faciliter le recrutement et la rétention de nos talents, tout en promouvant la sensibilisation et l'inclusion de la communauté et la culture latinx hispanique. La description de la Pokémon Black Diaspora se lit comme suit. Nous sommes le groupe de ressources des employés de Pokémon Black Diaspora, la TPBD. Notre objectif est de contribuer à la création d'une culture d'entreprise inclusive en offrant une communauté solidaire et édifiante aux employés noirs au sein de TPCI. Donc, ils travaillent à la création d'une culture inclusive en excluant les blancs et les arabes du coup, et les asiatiques. Paix ton inclusion. Vous voyez pas le problème. Nous y parviendrons grâce à l'éducation, au développement communautaire, à l'ostracisation, au cancel et au harcèlement. Je déconne, c'est pas dans leur truc. Au recrutement et à l'engagement auprès des gens à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Nous voulons créer un lieu où chaque employé noir dispose d'un espace où il peut collaborer, se détendre et s'autonomiser tout au long de sa vie quotidienne. Excellence noire et représentation noire. C'est parce qu'avant, c'était pas possible. La Rainbow Gym déclare « Bienvenue à Rainbow Gym, le groupe de ressources officiel des employés de TPCI qui a pour mission de célébrer les employés LGBTQIA+. » C'est quoi? T'arrives le matin, « Wouhou! Notre gay est arrivé !» Et il lance des fleurs comme ça. Magnifique! Wouhou! Mais les gens, ils veulent juste vivre leur vie. Hein. C'est de tout centrer uniquement sur leur orientation sexuelle. T'imagines? T'es connu parce que t'es gay, t'es connu parce que t'es lesbienne, t'es connu parce que... T'es embauché parce que t'es trans. Mais sinon, je fais du bon taf, on s'en fout, t'es trans, t'es là pour le quota, va t'asseoir là-bas. Et sois heureux, s'il te plaît. Faut montrer une bonne image. C'est tellement raciste, LGBTophobe, et tout ce que tu veux, c'est tellement incroyablement nul. Wow, tu fais bien le gay. De toute façon, moi, comme j'ai déjà dit, hein, moi, j'ai forcément une ouverture à l'homosexualité et gay friendly, parce qu'à chaque fois que je passe devant un miroir, je dis ah, je comprends ma femme. Ma femme, ça fait 20 ans qu'elle est avec moi.
Non mais même moi, si je pouvais me sortir du miroir, je me marierais avec moi-même. À un moment, j'avais réfléchi à m'enlever une vertèbre. Bon, bref. Et en plus de créer un lieu sûr pour que les personnes queer et leurs alliés, nous fournissons des ressources utiles pour permettre des discussions ouvertes et un soutien interne, avec une compréhension des intersectionnalités de la communauté dans son ensemble. Le Rainbow Gym travaille avec les dirigeants et les départements pour promouvoir l'inclusion à tous les niveaux, y compris les initiatives liées à l'engagement, à l'acquisition de talents et au développement professionnel. Et avec tous ces sous-groupes d'ultra-diversité et inclusion, il reste de la place pour des blancs cis hétéros normaux? Ah mais j'ai des femmes qui m'ont dit hein, je suis lesbienne mais pour une nuit ou deux franchement moi je dis pas non hein. Ça m'est déjà arrivé. Des gays aussi hein. Ça, une fois je m'étais fait draguer par un gay dans le métro. Tu sais, il met sa main sur mon épaule comme ça. Tu sais, moi j'étais en train de lire mon journal. Il met sa main sur mon épaule, il fait « T'es célibataire ?» Et moi je fais « Non. » Je dis « C'est pas grave. » Et puis il s'en va. Oh c'est cool, c'est cool. Moi je suis content. Hein. Une fois, même un chien m'avait dragué. Il s'était mis sur ma jambe et il commençait à... Un charisme, mais incroyable. Woman of Pokémon dit « Woman of Pokémon s'engage à responsabiliser tous les employés de TPCI qui s'identifient comme des femmes, des personnes non-binaires et toutes les personnes marginalisées. » J'aime bien ces femmes et non-binaires. Donc des hommes aussi. Women et personnes s'associera largement avec un large groupe de cohortes pour identifier et promouvoir l'équité. C'est génial hein, pour les femmes. Hein. Les femmes n'ont plus aucune considération. Plus précisément, Women of Pokémon s'efforce d'atteindre l'équité en matière de développement, de stratégie de recrutement, de rétention et d'opportunités de réseautage pour toutes les personnes de genre marginalisées chez TPCI. Arrêtez de dire femme, vous êtes anti-femme. L'objectif de Women of Pokémon est d'identifier et d'aider à activer les domaines qui fourniront un soutien interne accru aux employés tout en servant de ressources utiles et en favorisant un sentiment de sécurité pour les membres de Women of Company. Et enfin, TPCI Parents ERG, nous bâtissons sur l'amour pour les enfants et la famille illustrée par la marque Pokémon afin de permettre aux parents de s'épanouir au travail et à la maison. La parentalité est un voyage en constante évolution qui recoupe tous les aspects de la vie et se présente sous de nombreuses formes. Ce groupe reconnaît qu'en améliorant les soutiens aux parents au sein de TPCI, nous attirerons et retiendrons les talents et améliorerons l'engagement des employés parmi ceux qui s'identifient comme parents. Et les célibataires du coup? Et les blancs, on n'a pas le droit Cela se fera en faisant progresser les initiatives axées sur l'entreprise, telles que l'avancement des ressources et des avantages, tout en fournissant des conférenciers et du coaching. Nous favoriserons également les initiatives du réseautage et une communauté de soutien. Quant aux organisations auxquelles The Pokémon Company a les données, elles comprennent un certain nombre d'organisations de gauche radicale, notamment The Trevor Project, 100 Black Men of London, Black Girl Code, BGC Canada, Interface America, Young Women Empowered, la NAACP légale, Fonds de défense, Stop AAPI, 8 et plus encore. De plus, les versions les plus récentes de Pokémon Écarlate et Violet ont été accusées d'adopter le wokisme en supprimant les options de jupe pour les avatars des joueuses. On peut plus mettre de jupe si vous êtes une fille. On peut plus mettre de jupe si vous êtes une fille. Cela fait suite à la suppression complète par Sword and Shield des options de personnages de joueurs sexués. Scarlet et Violet ont également présenté un certain nombre de personnages PNJ suspects, comme une femme qui ressemble beaucoup à un homme, hein, là, en mode ultra musclé. L'ancien chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern, note également que le développeur de Niantic supprime les fonctionnalités féminines de Pokémon Go. Il a montré que les mâchoires des personnages ont été modifiées. Donc, comment le personnage était à la base, à gauche, avec des hanches, une belle position féministe, une belle position féminine, avec des hanches, avec des petites joues, sexy quoi.
Cool. Non, faut que ça soit un plot VLC. Il n'y a plus aucune féminité, on enlève les joues, on refait la mâchoire ne peut plus être effilée, il faut qu'elle soit... faut que le perso soit moche. Faut qu'il n'y ait aucun chara design. Faut qu'il soit moche. Aucune féminité. Ce qui est complètement débile. Hein. Et de l'autre côté, quand tu regardes Twitch, on va pas revenir sur Twitch, quand tu vois sur Twitch ce qui se passe, là ils vont dire oh, mais elle assume sa féminité, il n'y a aucun problème à ça, bah ta gueule alors, pourquoi vous chiez sur tous les personnages dès qu'il y a un personnage femme? Tous ces gens sont juste tristes d'être ultra moches, comme ça. Ils se détestent intérieurement. Et l'ou l'autre se détestent intérieurement. Et ils veulent pas que les autres puissent profiter. Et au-delà de ça, allô, les femmes avec des formes sexy, ça existe. Des femmes avec des formes de... Ça existe. On n'a pas le droit de les représenter. Et même nous, moi, là, j'ai mes yeux. C'est pourquoi tu veux des multiplats partout dans la rue? Tu sais, au bout d'un moment, il y a des belles bagnoles dans la rue. Non, ah! C'est voiturophobe, que des Ferrari, que des Porsche, que des... Non, que des multiplats. Voilà. Je suis pour l'inclusivité. Non mais... Malade. C'est à cause de ça que... On n'a jamais eu de suite de Dead or Alive Extreme Beach Volley. Enfin, on a eu des mini-suites sur PSP, PS Vita, des conneries comme ça. T'imagines un vrai Dead or Alive Extreme Beach Volley, un vrai 3. Un vrai 3. Ouais, un 4. Et qui profite de toute la puissance de calcul actuellement enfin, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai passé des centaines d'heures sur les deux premiers. C'était incroyable, j'ai des milliers de photos. Et tu regardes, il n'y a rien qui a été fait parce que maintenant, ils ne peuvent plus, ils veulent plus ressortir un jeu comme ça. C'est ridicule. Même Lollipop Chainsaw, ils ont modifié des trucs, je crois, dans les remakes, dans le remaster qu'ils ont sorti. Ce n'est pas seulement la mâchoire et les hanches de l'avatar féminin, l'avatar féminin a également été supprimé. Voilà, on passe de ça à ça. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est infernal. Tiens, je suis en train de jouer à... j'ai fini Princess Peach Showtime, là, qui est sorti, là. Très sympa. Très sympa. Mais... C'est moi ou elle a grossi, Peach? Elle a pris du poids? Peach a été wokisée, vous croyez? On va faire des recherches après la vidéo, je suis très curieux. Comme l'a noté Kern, Pokémon Go, le développeur Niantic a financé Black Lives Matter, un mouvement qui a incendié un certain nombre de villes américaines en 2020. Niantic a annoncé son engagement dans les mouvements violents dans un article de blog avec John Hanke dans La Société écrivant « Nous pensons que le prochain domaine dans lequel nous pouvons voir un impact aussi puissant et évolutif réside dans la culture, les idées et les modèles que nous contribuons à créer. Pour y parvenir, nous allons financer des projets des créateurs noirs et présenter les meilleurs de ces créations à un public de masse. Et ils pourront mettre en lumière les personnages, l'histoire et les points de vue qui valident la vie et les expériences de la communauté noire. Et 3 petits points, hein, virgule. Et si ça se vend pas, on pourra toujours dire qu'ils sont racistes et que c'est bien la preuve que du racisme systémique et tout. La toxicité des joueurs et tout ça. Il a révélé. Nous ferons donc à Niantic des bénéfices de la vente des billets du Pokémon Go Fest 2020 en engageant un minimum de 5 millions de dollars. La moitié des bénéfices réservés sera utilisée pour financer des nouveaux projets de créateurs de jeux et de réalité augmentée noire pouvant vivre sur la plateforme Niantic, dans le but ultime d'augmenter le contenu qui représente une vision plus diversifiée du monde. En fait, ils veulent pas une version plus diversifiée, ils veulent juste qu'il y ait plus de noirs. Tu veux une vision réaliste du monde, abusez pas. L'autre moitié ira à des organisations américaines à but non lucratif qui aident les communautés locales à se reconstruire. Nous ferons un don de 100 000 $ à l'Institut Marsha Johnson et ferons une contribution pouvant atteindre 50 000 $ pour les employés, a-t-il ajouté. Les personnes trans noires continuent d'être tuées à des taux plus élevés que les personnes noires cis et les personnes LGBTQ+ non noires. Ah bon? En l'honneur du mouvement Black Lives Matter et du mois de la fierté, l'équipe de diversité et inclusion et l'équipe de direction estiment que ce don est la bonne chose à faire pour soutenir ceux qui sont le plus vulnérables à la brutalité policière et à d'autres systèmes d'oppression. Alors ça, c'est leur ressentiment, mais la réalité, c'est pas ça. Hein.
Je crois que j'avais partagé il y a pas longtemps. Alors la vidéo elle va être longue, hein. On part sur 40 minutes je pense, mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Putain, je le retrouverai pas. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Non, je le retrouverai pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Ce que je voulais dire par là, j'avais partagé une statistique et on en avait parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Les noirs, le meurtre de personnes noires, il est comme ça. Mais le meurtre de personnes noires par les noirs est comme ça. Le meurtre de personnes noires par les blancs, il est comme ça. Le meurtre de personnes blanches par les noirs, il est comme ça. Bref, vous la connaissez cette statistique. En outre, Anke a révélé que l'entreprise adoptait pleinement l'éveil grâce à la formation de la diversité et de l'inclusion. Il a écrit « Nous développons une nouvelle formation sur la diversité et l'inclusion avec un accent spécifique sur la formation des alliés. Je ne saurais trop insister sur ce point, ce n'est pas la responsabilité de la communauté noire ou de nos employés noirs de porter désormais le fardeau de l'éducation. Il appartient aux alliés non noirs de s'éduquer et de s'éduquer les uns les autres. » Bah ouais, mais comme on voit, c'est les non-noirs qui tuent le moins. Alors, qui a besoin d'être éduqué au bout d'un moment? Nous espérons que cette formation sur la diversité et l'inclusion pourra contribuer à fournir les outils et les ressources nécessaires pour faire de nous tous de meilleurs alliés. Plus de détails à venir. Après avoir annoncé un certain nombre d'initiatives, Anke a déclaré « Nous sommes engagés. Dans cette cause, ces initiatives ne se terminent pas par une annonce. Le travail à accomplir nécessitera des années d'efforts pour produire l'impact que nous recherchons. En cours de route, nous rechercherons encore plus d'opportunités pour approfondir cette initiative. » Le cœur de Niantic et notre communauté de joueurs, il est impératif que nous nous levions pour soutenir nos formateurs, agents et sorciers noirs. Nous visons à être une force de changement engagée dans le long chemin qui nous attend pour reconstruire un système plus juste et équitable, où les divisions raciales historiques sont surmontées et où chacun est accueilli, valorisé et a une chance équitable de réussir. La première étape consiste à vaincre le racisme et l'injustice qui empêchent les membres de notre communauté de profiter en toute sécurité de la liberté et du plaisir d'une simple marche ou course en plein air de Black Lives Matter, a conclu Anke. Allez, et ça c'est plutôt court, on va terminer là-dessus. Reflector Entertainment Unknown 9 Awakening de Bandai Namco ajouté à la liste détectée par Sweet Baby Inc. Kabotus Rambo, le conservateur, a rajouté Unknown 9. Il a partagé l'annonce sur X en écrivant Unknown 9 Awakening a été confirmé comme un jeu impliqué avec Sweet Baby. La confirmation vient de l'entrée du jeu sur le site web Shorty Award. Le site répertorie les cofondateurs de Sweet Baby, David Bedard et Kim Belair, dans la section générique. Bedard est crédité en tant que responsable du contenu de marque chez Reflector Entertainment, tandis que Belair est crédité en tant qu'architecte d'histoire chez Sweet Baby. Encore un jeu qui va avoir une histoire incroyable. Le jeu a ajouté Sweet Baby intervient également après des informations selon lesquelles Reflector aurait détruit ses forums Steam et a commencé à interdire en masse les joueurs qui mentionnent Sweet Baby Inc. en décrivant leur jeu comme étant woke. L'utilisateur X Disacho a rapporté dans les forums Steam pour ce nouveau jeu à venir, ils ont commencé à bannir en masse tous ceux qui mentionnaient Sweet Baby ou disaient des choses négatives sur le jeu étant woke. C'est une purge totale, ils ont effacé 99% du forum. Bien qu'il semble qu'ils aient subi une purge, le message le plus ancien date du 7 mars et demande « Est-ce que ce jeu est-il woke ?» De nombreux messages sur la page de discussion du jeu critiquent l'implication de Sweet Baby. L'un des plus récents de Blade Turbo déclare « Vous n'apprendrez jamais. Un autre jeu de flop poussant un agenda, faites simplement un bon jeu et laissez votre politique en dehors du message de suppression entrant. » Parallèlement à ces rapports, selon lesquels Reflector aurait détruit ses propres discussions sur Steam, le jeu est critiqué par l'ancienne chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern, pour avoir rendu le personnage principal du jeu, Aruna, laid. La société révèle que le personnage était basé sur l'actrice de The Witcher, Anya Charlotta, qui est incroyable, elle a un charisme incroyable cette actrice. Kern a réagi au modèle du personnage basé sur l'écriture de Chalotra. Anya Chalotra est si jolie dans la vraie vie, pourquoi Sweet Baby et Reflector lui ont-ils fait ça? Pourquoi cela continue de se produire? Regardez-moi cette catastrophe. Regardez-moi cette catastrophe.
Vous avez vu, pareil, dans Horizon Zero Dawn, vous avez vu l'actrice, la belle gosse que c'est? Vous avez vu ce qu'ils en ont fait? Vous avez vu l'actrice, pareil, la belle gosse que c'est, qui joue la nana ultra musclée dans Last of Us 2? Ce qu'ils en ont fait? Vous avez vu la personnage de Fable 3, ce qu'ils en ont fait? C'est quoi leur... Pourquoi ils enlaidissent toutes les femmes et ils disent on est féministe? Moi je suis actrice, acteur. C'est pas con. Alors, l'excuse à deux balles. Oui, mais c'est super dur de faire un visage réaliste en 3D. Oh! Oh! On est en 2024. Allô? Rien ne justifie de faire des visages photoréalistes et beaux gosses. Et qui ressemblent. On faisait ça déjà sur PlayStation 1. Allez, 2. Là, c'est vraiment du sabotage. C'est vraiment du sabotage. L'excuse du gars, ouais, mais c'est dur de faire un visage... Ta gueule, juste ta gueule. Je discute pas avec toi. Le déni hypocrite avec des arguments pétés, ça sert à rien de discuter. Les gens sont juste cons. Bref. On va aller rechercher cette histoire de Princess Peach. Quoi qu'il en soit, de votre côté, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion sur tout ça dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.